Bonjour à toutes et tous, c'est Cyril pour Dévotion. Je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo dans laquelle on va voir pourquoi il est véritablement indispensable de se différencier des autres salons et comment y parvenir. C'est parti. Parmi les 85 000 salons en France, combien ont une approche véritablement différente du traditionnel? Bonjour madame, installez-vous, on vous fait votre shampoing, je vous fais votre course, à bientôt, au revoir. Combien ont une approche véritablement différente? Combien racontent une histoire à leurs clients avec une philosophie qui leur est propre? Et surtout, combien de salons font véritablement vivre une expérience à leurs clients? Aujourd'hui, je vais vous donner des clés pour vous différencier, et se différencier, c'est un facteur générateur de business, de fidélisation et de recrutement. Alors restez avec moi, c'est maintenant. La première clé est de penser différemment. Slogan de la célèbre marque à la pomme, effectivement, penser différemment, c'est aussi aborder les choses d'une manière différente. Réfléchissez à votre philosophie. Qu'est-ce qui fait que votre salon est différent des autres? Je ne parle pas d'être gentil, souriant ou de bien travailler. Je vous rassure, aujourd'hui, beaucoup de salons travaillent bien, beaucoup de salons ont la capacité de réaliser des coupes, des couleurs, etc. Mais personne, ou très peu de salons, ont une spécialité. Quelque chose qui permet de les identifier clairement. La coupe, le végétal, la coloration, quelle est votre spécialité? Et quand vous l'aurez identifié, communiquez dessus au maximum. La deuxième clé est de raconter une histoire. Il faut que le client ou la cliente puisse parler de vous. Il faut lui donner de la matière et il faut que quand il va retrouver un ami ou une amie juste après sa visite, il faut qu'il puisse raconter ce qui s'est passé dans le salon, en tout cas tout ce qui peut être positif. Partagez avec vos clients, et je dis bien partagez avec vos clients la raison pour laquelle vous faites ce métier. Qu'est-ce qui vous anime à l'intérieur de ce métier? Si vous utilisez certaines méthodes de coupe, expliquez pourquoi vous travaillez de cette méthode ou de cette manière-là et quels sont les avantages, quels sont les bénéfices pour le client surtout. Et si vous travaillez en coloration, ombré, balayage, etc., partagez avec vos clients un maximum sur, encore une fois, vos méthodes. Pourquoi vous utilisez tel produit? Pourquoi vous utilisez cette méthode-là? Pourquoi vous appliquez le produit de telle manière? Racontez une histoire, ça ne prend pas plus de temps parce que c'est pendant le temps de réalisation. N'oubliez pas que si vous utilisez une méthode plutôt qu'une autre, il y a forcément une raison. Et s'il n'y en a pas, je vous invite à réfléchir et à trouver pourquoi vous utilisez une méthode plutôt qu'une autre. La marque avec laquelle vous travaillez est un élément indispensable dans votre communication. Encore une fois, votre client a besoin qu'on lui raconte une histoire et donc il faut qu'il sache pourquoi vous travaillez avec tel ou tel produit. Et il faut aussi qu'il sache pourquoi vous avez utilisé pour lui tel ou tel produit. Quels sont les bienfaits, quels sont les avantages, qu'est-ce que ça va lui apporter. Et c'est pareil pour tout l'ensemble de votre approche. Pourquoi vous faites une consultation par exemple et que le client n'est pas avec son peignoir? Ça vous permet par exemple d'identifier son style vestimentaire. Et toutes ces raisons-là, il faut l'expliquer. Donc aujourd'hui, vous devez parler, oui, vous devez communiquer, oui, sur ce que vous faites, ce que vous allez faire et ce que le client va obtenir et les résultats qu'il va obtenir. La deuxième clé bis, c'est que vous pouvez être formé et accompagné pour vous différencier. Rendez-vous sur mon site www.d-votion.fr. Le module s'appelle « Devenez irrésistible ». Inscrivez-vous, contactez-moi et je viens dans votre salon ou en distanciel vous former. La troisième clé est de personnaliser votre parcours client. Entre le moment où votre client ou votre cliente rentre dans le salon et le moment où il ou elle reparte, il y a une multitude d'étapes. Par exemple, l'accueil, la consultation, l'espace shampoing, l'espace technique, l'espace coupe. Tous ces moments sont des moments que vous allez pouvoir personnaliser. Mon conseil aujourd'hui est de vous inviter à susciter et à interagir avec les sens de vos clients. Les sens, c'est le toucher, l'odorat, l'ouïe, pardon, c'est là, là c'est la bouche, le goût. Et oui, aujourd'hui, plus vous allez faire interagir vos clients, plus vous allez susciter les sens de vos clients et de vos clientes, plus vous allez solliciter l'émotionnel. Plus vous allez solliciter l'émotionnel, plus votre client va se souvenir, vous allez lui envoyer des messages et ça va le marquer. Et quand votre client est marqué, il va pouvoir parler de vous et raconter quelque chose sur vous, sur ce qui s'est passé et ce qu'il a vécu. Autrement dit, si votre client ressort sans avoir vécu quelque chose de différent, sans avoir
interagit avec ses sens, il n'y a rien à raconter. T'as été te faire couper les cheveux? Oui. Ok, bon bah super. Et alors? Bah oui, il m'a coupé les cheveux. Donc là aujourd'hui, c'est de réussir à dire, attends, ouais, je suis allé me faire couper les cheveux, mais attends, j'ai eu un shampoing, ça sentait super bon, quoi. Ça sentait ça, ça sentait ça. En plus, il est vegan, et mon coiffeur, il travaille avec telle méthode. C'est-à-dire qu'il travaille en curetage, il crée des mèches tuteurs à l'intérieur, il travaille mon épaisseur, il les a effilées, des épaissis, etc. L'idée, c'est effectivement de lui donner un maximum de matière. Le mieux pour réussir à identifier votre parcours client et le personnaliser, ça va être d'identifier chaque étape et de le noter sur un bout de papier et de se dire aujourd'hui, bon, ok, l'accueil, qu'est-ce que je peux faire différemment? Ça, ok. Ensuite, au moment de la consultation, je la fais où? Au bac, au banc de coiffage, dans un espace dédié. Tout ça, vous devez... L'étape. En 3 mots, créer de l'émotion. La 4e clé, c'est d'adopter la bonne attitude. L'attitude, c'est la façon dont vous allez vous déplacer, la façon dont vous allez communiquer avec votre corps, la façon dont vous allez communiquer avec vos clients et interagir. On est d'accord que si je me mets comme ça, j'ai pas du tout la même attitude que quand je suis comme ça et que je suis en train de vous parler. Effectivement, je vais vous inviter pour cette 4e étape à faire un parallèle avec quand vous recevez des amis chez vous. On est d'accord que quand on reçoit des amis, on reste pas dans son canapé et on dit pas « Allez-y, hein, entrez !» Non, on se lève, on va jusqu'à la porte et on les accueille et on les fait entrer chez nous. C'est pareil avec un client. Quand le client, lui, ouvre la porte qui rentre dans votre commerce, la moindre des choses, effectivement, c'est de se déplacer et d'aller à sa rencontre. Il y a une astuce justement pour l'accueil, c'est le 4x5. Les 5 premiers pas, les 5 premiers mots, les 5 premiers gestes et les 5 premières expressions quand vous recevez votre client. Et ça envoie un message au cerveau, au-delà des mots, c'est ce qu'on ressent de la personne qu'on a en face. Pour continuer sur le parallèle avec les amis, comme quand on les reçoit à déjeuner, on achète un vin qu'on va partager avec eux et on va interagir sur ce fameux vin, sur ses goûts, ses arômes, la couleur, si on aime bien, si on n'aime pas. Et pareil pour les plats, pareil pour le dessert. Et quand vous recevez ces fameux amis chez vous, à aucun moment, ils ont le sentiment que vous allez leur vendre la bouteille de vin ou leur vendre le dessert. L'idée, vous avez compris, c'est que je vous invite à partager avec vos clients au maximum, que ce soit sur l'ensemble des prestations. Il faut absolument qu'ils sentent que vous leur voulez du bien. C'est simplement ça aujourd'hui, c'est d'avoir une démarche bienveillante où notre seul objectif, et votre seul objectif, ça va être d'apporter du bien à vos clients. Et toutes les clés pour qu'ils puissent être contents, être satisfaits et qu'ils reviennent chez vous. Pour finir, quand vos amis repartent de chez vous, c'est pareil, vous restez pas dans le canapé en vous disant « Allez, à plus, hein !» Vous vous levez, vous allez vers la porte et vous les raccompagnez. Et généralement, en salon, pareil, c'est un geste, ça, simple aussi, qui permet d'adopter une attitude positive. C'est fini pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous a plu et que toutes ces clés vont vous permettre de vous différencier et vont vous être utiles dans votre quotidien. Je vous invite à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, à aller sur mon site www.d-votion.fr, liker et partager au maximum cette vidéo. N'oubliez pas de vous différencier pour sortir votre épingle du jeu. Je vous dis à très bientôt, merci, au revoir.